On n'est pas un chat de Korach. Là, on va apprendre une leçon qui fait peur, et l'inverse. Parce que, comme disait Rav Pinkus, tout ce qui est du mauvais côté, quand c'est du bon côté, c'est 100 fois plus. Ça, il faut toujours savoir. L'influence de nos actions sur les générations à venir. On s'imagine que ce qu'on fait, c'est vrai que ça a un impact sur moi-même. Il faut savoir une chose. Quelqu'un il fait un effort surhumain pour faire une mitzvah, toute cette descendance, elle aura acquis cette qualité, et toute cette descendance aura une faculté d'accomplir cette mitzvah. Et Chas v'Shalom l'inverse aussi. Moi, j'ai toujours, on voit, il y a des familles qui ont hanté, toute la famille a été sauvée. Tu vois, tes familles, toute la famille, elle est sauvée de l'assimilation. Comment ça se fait? Alors des fois, il y a un membre de la famille qui est parti à la yeshiva. J'ai des amis comme ça. Et ils ont emporté toute la famille. Et des fois, il n'y a même pas. Ils sont tous, c'est quoi? C'est un grand-père, on ne sait jamais quelle mitzvah il a fait. Mon arrière-grand-père, il a fait une mitzvah incroyable. Et il a inculqué le judaïsme, c'était dans l'ADN, un judaïsme beaucoup plus puissant que les autres, qui a résisté même à l'assimilation. Et ça, c'est Korach. La Gemara, il raconte, enfin, c'est le Midrash, Rashi ramène dans Masechet, je suis dans le Gemara, alors je parle de Masechet, dans Parashat Vayechi, que Shimon ve Levi Achim. Shimon et Lévi sont des frères. Kele Hamas mecherotehem. Ils ont des ustensiles de brigands. Besodam al tavo nafshi, ou bike halam al techat kevodi. Alors, que je ne fasse pas partie de leur secret, et dans leur kahal, leur communauté, je ne fasse pas partie de leur communauté. C'est quoi? Rashi dit, Besodam al tavo nafshi, quand Zimri ben Salou, qui venait de la tribu de Shimon, avec la faute de la Midianite, il est venu, il prend cette Midianite-là, et il dit à Moshe Rabbeinu, qui t'a permis, toi, ta femme? Elle aussi, elle est non-juive. Moi aussi, je veux une non-juive. C'est quoi la différence? C'est qu'elle s'est convertie, elle ne s'est pas convertie. C'est tout. Tzipora Eshet Moshe, il faut savoir, c'est une des grandes femmes dans la Torah que, par son mérite, le Mashiach, un grand mérite. C'était une des grandes femmes dans le peuple juif. Elle a sauvé la vie de Moshe Rabbeinu. Et c'était une des grandes femmes, elle a fait Gérout. Une femme qui a fait Gérout, elle est juive, elle est appréciée auprès d'Hachem mieux que nous. Parce que nous, on a hérité de nos parents, dans le judaïsme. Mais quelqu'un qui vient faire cet effort et venir vers Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que le Midrash y parle? Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai fait tellement de choses pour que le peuple juif vienne à moi. Et lui, il est venu comme ça, il a tout laissé tomber sans que je lui dise rien du tout, il revient à moi. Comme ça, le Midrash, il dit, c'est pas moi. Il y a une mitzvah d'aimer les guérim, plus qu'un juif. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, dit l'Or HaChaim Kadosh. Comme toi, c'est pour les juifs, entre juifs. Mais un guerre, ve'ahavta et ta guerre, c'est plus que comme toi. Ça veut dire, je ne sais pas, il y a des niveaux d'amour. Tu dois aimer un guerre plus que les autres. Pourquoi? Parce que Hachem, il les aime plus que nous. C'est tout. C'est un peu gênant. Ouais, moi, je préfère un être juif, je ne dis pas. Mais il faut comprendre, chacun il a sa qualité. Donc, Tzipora, c'était une guillorette. Mais Zimri ben Salou, il se moque de Moshe Rabbeinu et il lui dit, qui t'a permis cette non-juive? Qui t'a permis? Eh bien, moi aussi, je me permets avec une non-juive. Alors, quand la Torah raconte cette faute, demande à Yaakov Avinu à Kadosh Baruch Hu, ne cite pas, parce qu'on parle du père. Zimri ben Salou, le maté Shimon, ne va parler du père, ne dit pas Ben Yaakov. Tu parles dans son ascendance, ne parle pas de moi. La même chose dans Korach, quand Kadosh Baruch Hu, il parle de la faute de Korach qui s'est révolté contre Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a mis un doute sur l'interprétation de Moshe Rabbeinu, comme on a expliqué hier. Il s'est dit, Moshe Rabbeinu, c'est un être humain total, il s'est trompé. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas attention à ce qu'un rav il enseigne. C'est ce que Korach voulait dire. Ouais, Chas v'Shalom. Ouais. Il y avait un manque de Emunat Rachamim. Il y a Korach ben Yitzhar ben Lévi, tu parles de Yitzhar, fils de Yitzhar, fils de Lévi, ne dis pas que c'est le fils de Yaakov Avinu. Je ne veux pas que quand on raconte la faute, on écrit mon nom. Alors on a l'impression que quoi? Que ça veut dire? On va dire, bon, c'est gênant. C'est pas ce que mon cher Rabbeinu, c'est pas ce que Yaakov voulait dire. Et ce qui est étonnant encore plus, c'est qu'on voit qu'il demande sur Zimri ben Salou. La faute qu'ils ont fait avec les Midianiotes, c'était Avodah Zara. C'est tout le peuple juif. Tu racontes juste cet épisode-là, pas le fait même qu'il a fauté avec une non-juive, ça non. Tu racontes le fait qu'il est venu de Moshe Rabbeinu et il lui a dit, toi Moshe Rabbeinu, qui t'a permis Tzipora?
Alors, il veut dire, en réalité, ce qu'il faut savoir. C'est quoi la faute commune de Zimri ben Salou, l'histoire, l'épisode raconté, et Korach? C'était le manque de Emunat Rachamim. Le manque de croyance en nos sages, comme on ne dit pas Emunat Tzadikim. Croire au miracle des Tzadikim, on est un bon Marocain, il dit croire par sa nature. C'est pas ça qu'on parle. Emunat Rachamim, c'est savoir ce que le Racham il te dit, c'est ce que Hachem il veut que tu fasses. Et en vérité, on devrait demander chaque chose à un Rav. Comme on voit que dans le temps de Midbar, il y avait Saré Asara. Ouais. Il y avait, tous les 10, il y avait un Rav. 2 personnes sur 10, c'était des Rabbanim. Pourquoi? Parce que tout le monde, tout le temps demandait. Je ne connais pas, alors je demande. Alvaï, si j'avais un Rav à ma disposition, je connais un millième de ce qu'il faut connaître. Tellement de questions qu'on a. Ouais. Il faut demander. C'est Emunat Rachamim. Shimon et Lévi, c'était quoi leur erreur? De leur propre initiative, c'est quoi l'histoire? Dans le cas de Shechem, qui avait kidnappé et violé leur sœur, ils sont partis, ils ont mené à leur sœur, ils ont pris la décision de se venger, et ils ont décimé une ville entière. C'était quoi leur erreur? Vous avez un père qui s'appelle Yaakov Avinu. Demandez-lui la permission. Demandez-lui, est-ce que c'est ça la volonté d'Hachem? Ils ont fait quelque chose de leur propre initiative sans demander à un gadol, à un chacham, à un sage, est-ce que j'ai le droit ou pas? Ils ont germé, ils ont planté la faute du manque du respect de Rabbanim, des sages. Alors, ça a poussé, c'est arrivé. Shimon et Lévi, Yaakov ont voulu la reprocher. Mais on peut dire, ils ont mal fait de demander, mais ils n'ont pas fait une avera. Ouais. Comme dit le Ramban, ils n'auraient pas dû le faire, mais ils avaient le droit de se venger. Mais ce n'est pas une faute. Shimon et Lévi, ils ont fait une petite faute de ne pas demander au Rav ce qui était permis de faire. Leur arrière-petit-enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, avec une arrogance totale, il vient nier, contredire la vérité de la Torah. Au contraire, il ne croit pas à une des bases du judaïsme, que Moshe Rabbeinu, il enseigne seulement et uniquement ce que je veut qu'il enseigne. Il vient et dit, c'est toi Moshe Rabbeinu, c'est qui tu es toi? Tu te maries avec une Goya. Korach, il dit, qu'est-ce qu'il dit Korach? C'est par intérêt personnel, tu as interprété là, tu dis ce que tu veux, ouais. Tu veux nommer ton neveu, ouais. C'est ce qu'il raconte. Il a été vexé, une recherche de kavod, comme on va expliquer dans le cours prochain. Alors il a traité Moshe Rabbeinu de ce qu'il était lui-même. Ouais. Lui qui cherchait l'argent et les honneurs, bien que c'était un des gdolés Israël, il faut savoir. Ouais, c'était un des grands, on verra ensuite. Mais il recherchait le kavod et l'argent, alors il traitait les autres de ce qu'il est. C'est comme ça. Tu soupçonnes Moshe Rabbeinu que lui aussi. Anav Mikol Adam. C'est quoi? C'est un manque de Emunat Rachamim. Yaakov Avinu et Shimon et Lévi, ils ont fauté. Une petite faute de Emunat Rachamim. Leur petit enfant. Une très grande faute. Et dans les mitzvot, c'est la même chose. Tout ce qu'on a, nous. Pourquoi nous, un juif, il est prêt à rester accomplir la Torah malgré dans la Messirut Nefesh? Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, tous les 10 épreuves, c'est ancré dans le cœur de chaque juif. Pourquoi tous les juifs ont dit Naaseh Venishma? C'est pas par hasard. C'est parce qu'on a hérité de Avraham, Yitzhak et Yaakov ces qualités. C'est comme disait Rav Pinkus, si dans le mal, on peut hériter une qualité, et dans le bien, comme la Gemara a dit, c'est toujours le bien, il est 400 fois, oui. 400 fois, ou 500 fois plus grand que le mal. Donc, c'est ça. Est-ce que Yaakov il demande à Hachem, ne mets pas mon nom, que Am Israël ne s'imagine pas que cette faute-là de Zimri ben Salou, que cette faute de Korach a la source chez moi, qu'il sache, non, moi j'ai vu une Emunat Rachamim. Moi, qu'est-ce que ça? Ma mère, elle me dit, tu vas aller mentir à ton père. Yaakov Avinu, c'est Ish HaEmet, c'est le Emet. Il faut savoir que pour Yaakov Avinu, mentir, c'est pire que la mort. Mais sa mère, elle lui dit, je suis une prophétesse, tu dois m'écouter. Et tu dois aller mentir à ton père. Lui faire croire que c'est toi Esav. C'était totalement contraire à sa nature. Mais sa mère, qui est une prophétesse, lui a dit qu'il faut faire, comme ça je sais, c'est la volonté d'Hachem, il écoute, sans poser de questions. C'est l'inverse total de Shimon et Lévi, qui ont à leur disposition le Gdol Hador, et ils ne demandent pas quoi faire. C'est ça. Une
le débat du judaïsme, il faut savoir. Parce qu'au fait, comment savoir, comment expliquer hier? Comment savoir ce qu'on va faire aujourd'hui? La Torah, elle n'est pas écrite pour l'an 2000. La Torah écrite, je parle. Elle n'a pas été écrite pour le XXIe siècle, pour l'an 5786. Comment c'est? Torah Shebé'al-Pé, c'est la Torah orale. Quand un sage, il est attaché à Kadosh Baruch Hu, 50, 60, 90 ans, tu peux être certain que ce qu'il t'enseigne, c'est ce que Kadosh Baruch Hu veut. Et seulement, c'est pas que tu es certain, tu dois lui demander. Tu dois avoir suffisamment de modestie que moi qui ai étudié 1/1000 de ce que lui a étudié, je comprends 1/1000 de fois moins bien. C'est naturel. Les gens ils s'imaginent, les gens comprennent, ouais, on ne peut pas être médecin sans faire 10 ans d'études. Ni ingénieur sans combien d'années, je ne sais pas, 5 ans. Hein, ni physicien, mais on peut être un Talmid Chacham, on peut comprendre la volonté d'Hachem. On n'a même pas besoin d'étudier. Hein, on devine. Comprendre la volonté d'Hachem, c'est la plus grande des sagesses. Quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre une Gemara, il est capable de comprendre la volonté d'Hachem. C'est quoi la Gemara qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans une yeshiva? Des années pour entendre une vingtaine de dapim. C'est comprendre la volonté d'Hachem en profondeur. Quand on travaille pendant 40, 50 ans à comprendre ce que Hachem veut, on a des chances de comprendre. Si Hachem nous donne la Sada d'Ishmaïa, si on mérite. Mais on ne peut pas deviner la volonté d'Hachem. Shlomo HaMelech, le plus grand des sages, nous dit que la plus grande sagesse, la plus grande science, c'est la Yirat Hachem, la crainte d'Hachem, la connaissance d'Hachem. Et il dit, Im kematmonim tarpesena, si tu recherches la Torah, tu la demandes, tu la veux comme l'argent, et tu la recherches comme les trésors, Az tavinirat Hachem, c'est là que tu pourras comprendre la volonté d'Hachem. Dire à Israël Salanter, pour être riche, ça met combien d'années? Des dizaines d'années. En Torah, on peut hériter l'argent. En argent, on peut hériter. Mais en Torah, on ne peut pas hériter, ça, il faut savoir. Mais des quarantaines d'années. Pour être riche, ça met des dizaines d'années. Si déjà l'argent, qui est principalement l'aide d'Hachem, il faut savoir, quelqu'un qui est riche, c'est ce que Hachem il a décidé. Toi, tu dois rien faire ton travail, tu joues le jeu, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Ça met des dizaines d'années pour être riche. La Torah, qui est principalement le travail humain, Dieu ne fait pas de cadeaux. C'est ça le but, on est venu ici pour travailler. Il aurait pu nous faire des cadeaux, mais c'est pas ce qu'on veut. Tellement, il faut travailler, des dizaines d'années de travail intense, jour et nuit, pour pouvoir être Chacham, pour comprendre la volonté d'Hachem. Alors, si tu as la chance d'avoir un Rav qui a fait ça, et que tu lui demandes, tant mieux, mais savoir qu'il faut se plier à la vie du Gdolé d'Israël. On ne peut pas deviner la volonté d'Hachem. C'est pas possible. Moins la personne étudie, plus il est convaincu de comprendre ce que Hachem veut. Ça fait drôle. C'est à Korach. Korach, il vient et il dit, c'était ça. Mon cher Rabbeinu, tu es comme moi. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il y a une grande différence. On verra dans le cours prochain.